Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des CAPS, ou des CAPSeurs. En fait, ce sont des colocations à projet solidaire. Ça permet aux étudiants de vivre dans des habitations à loyer réduit et en parallèle d'engager des projets solidaires dans ce qu'on appelle les quartiers. C'est un projet social mené avec et pour les habitants. Ils intègrent la vie du quartier, ils défendent ainsi de façon concrète la cohésion sociale. C'est l'inverse du système. Là, on amène les étudiants dans les quartiers populaires. Donc, être capseur, c'est mettre sa créativité, son énergie au service d'un projet innovant. C'est compatible avec une formation, puisqu'ils sont étudiants. Il suffit de consacrer 5 heures par semaine au projet social. Et c'est même parfois reconnu par les universités et par les écoles. Écoutez ces témoignages. Bénédicte est étudiante à l'université de Nantes. Elle vit en colocation avec Élodie et Mélodie dans le quartier de Malakoff, quartier d'habitat social. Comme elle, ils sont une soixantaine depuis 3 ans à avoir participé au projet CAPS, colocation à projet solidaire porté par la FEV. Ces jeunes intègrent un logement social tout en s'engageant dans des actions utiles au quartier. L'association a ainsi l'ambition de créer de la mixité sociale sur ces territoires. Les capseurs ont été interrogés sur leur vision du quartier avant et après leur arrivée, sur leurs actions et l'impact des projets sur les capseurs. Enfin, comment traduisent-ils lien social et mixité ? Ces formules sont souvent utilisées pour décrire le projet CAPS. Mais qu'en est-il exactement ? J'avais aucune vision sur le quartier, j'avais aucun stéréotype, pour moi c'était juste un quartier de Nantes. J'avais pas une vision propre à moi-même du quartier de Bellevue, j'en ai surtout entendu parler, pas forcément bien. Je suis hyper à l'aise dans le quartier, pour faire mes courses, pour discuter avec les gens, je connais pas mal de voisins. Non, on n'a jamais eu de soucis, les habitants sont hyper chaleureux, sont hyper sympas. On a choisi cette coloc par rapport au projet, donc qui est le vélo café. Le vélo café, c'est donc 3 colocataires qui sillonnent Bellevue. On cherche simplement la discussion en échange de gâteaux, de café qu'on propose. Et donc à terme, on aimerait mener une expo au centre-ville et sur Bellevue. Une expo photo avec des petits textes, des petites infos qu'on a pu glaner par-ci par-là. Il a été créé il y a 2 ans et demi pour le tout premier CAPS de Bellevue. Les premiers ateliers juste devant la maison des Confluences qui est juste derrière nous. Et on avait fait des maquillages pour les enfants pour Halloween. C'était sympa, mais au début expliquer qui on était, ils ne nous connaissaient pas trop, tous les gens du quartier. Et puis il n'y avait pas eu beaucoup d'étudiants dans le quartier, du coup c'était un peu étrange. Mais une fois qu'on avait bien expliqué notre démarche, nos projets avec les gens de la maison des Confluences ou alors les habitants du quartier, tout le monde était content de voir un peu des projets qui se formaient dans le quartier. Notre gros projet de cette année, c'est la création d'un jardin collectif, juste en bas de la tour, avec donc les habitants de notre tour, mais aussi un peu du quartier en général. En fait, le projet de jardin, il découle en fait du projet dernier, parce que l'année dernière, on a fait du coup le repas des voisins en mai, et c'était une grosse bouffe qu'on a fait sur le palier, là, c'était super cool. Et en fait, à la suite de ça, on en a retiré que les voisins en fait voulaient un jardin. L'année dernière, il y a eu un projet pour rassembler les habitants, parce que justement, en fait, c'est que des nouveaux habitants qui sont arrivés dans la tour, donc on essaie vraiment de le faire se connaître, de le faire se rencontrer. C'est pour ça qu'on s'est fait un petit hall cocktail tranquille, on s'est fait des petites bouffes. Ça a vraiment permis d'ouvrir les gens. Après, les gens nous connaissaient un petit peu plus dans le quartier, donc c'était de plus en plus facile pour mettre en place des activités. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir dialoguer, échanger avec les gens, et puis de petit à petit créer du lien, quoi. Il y a des bonnes relations qui sont créées, notamment je pense on a fait une très 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 belle rencontre d'une dame qui a une vie difficile et elle nous a énormément apporté sur notre projet Vélo Café. Elle venait nous voir avec des beignets faits maison qu'elle distribuait aux habitants totalement spontanément. Et il y a un collectif d'habitants qui a été créé. Et donc qui permet d'avoir quelque chose de plus officiel en fait. Et à chaque problème que rencontrent les habitants dans leur vie quotidienne, ils se rencontrent par le biais de ce collectif. Pour moi, cette expérience a été que bonne. J'ai adoré arriver ici en colocation avec des super colocs. De rentrer à l'intérieur du quartier, ça nous a permis de découvrir
tout le fourmillement des petites associations qu'il y a autour de ça, parler avec des gens avec qui on n'aurait jamais parlé sinon. Nous, on se considère plus vraiment comme des habitants, enfin, pas tellement comme des capteurs, parce qu'on est vraiment plus des habitants, on a envie de faire des choses. Ils impulsent, ils prennent l'énergie, ils prennent le relais sur d'autres choses que les habitants n'ont pas le temps. Que aider à travers des petites activités qui nous paraissaient plutôt anodines, prendre un mercredi après-midi pour faire du maquillage d'Halloween sur les têtes des enfants, on s'est dit qu'est-ce que ça va vraiment apporter au quartier. Petit à petit on s'est rendu compte que ça aidait aussi pour parler avec les gens, savoir ce qu'ils voulaient faire, de la place et que même si c'était des petites actions, ça avait toujours son intérêt quoi. Donc très enrichissant pour moi personnellement et puis sympa de pouvoir créer du lien avec des habitants. Le lien avec les habitants, ça a vraiment évolué en fait par rapport au début de l'année et ça c'est très intéressant à constater. Voilà, maintenant les gens ils nous disent bonjour, ils nous demandent quand est-ce qu'on va refaire une sortie. Le lien, c'est les liens de voisinage, le prime abord, et puis après c'est plus si affinité quoi. J'ai l'impression que finalement, ouais, on a notre place, on a notre comme tout le monde dans le quartier. On a essayé de rencontrer les voisins, c'était assez difficile aussi. C'est un petit peu une intrusion dans la vie des gens, donc c'est assez délicat. Mais ça se fait petit à petit par des simples bonjours, des choses comme ça. Et voilà, et aujourd'hui on a des bons contacts avec certains voisins, donc c'est assez plaisant. On n'est pas là pour chercher à les aider ou quoi. On veut juste apporter à ce quartier qui est déjà très vivant, encore plus de... Puis c'est pour nous aussi, c'est un projet qui est devenu quand même très personnel. Le projet CAPS est alors une porte d'entrée vers un milieu inconnu pour la plupart des capseurs. Curieux et motivés, ils s'intègrent progressivement dans leur quartier comme tout nouvel habitant, mais c'est véritablement les actions menées qui créent la rencontre et sont prétexte à la discussion. Ces échanges participent à un mieux vivre ensemble dans le quartier, au-delà des moments entre voisins. Ainsi, les CAPS ne révolutionnent pas la mixité dans les quartiers, mais elles permettent de casser des représentations, des préjugés. Elles tissent des liens du quotidien, simples, nécessaires et indispensables. En permettant à des gens d'horizons divers de vivre ensemble, de faire ensemble, elles offrent aux jeunes qui s'y engagent et aux habitants qui apprennent à les connaître une ouverture d'esprit et une approche différente à l'autre. On est des allumettes quoi, genre on fait pouch, puis il y a tout qui s'enflamme, enfin s'enflamme cool, des belles flammes.